Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc cet audio est un audio d'encouragement et de soutien à tous ceux qui vivent des moments difficiles, qui sont liés à des jugements vis-à-vis de leurs pratiques religieuses, vis-à-vis de leur attachement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque comme Allah a dit dans le Coran, et je ne veux pas commenter, c'est pas le but, mais je relaye juste ce qu'Allah a dit, le grand, le tout-puissant, le miséricordieux, le très miséricordieux, a dit la chose suivante. Et la seule religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Et Allah nous a honorés par le fait de nous avoir choisis pour faire partie des gens qui ont soit embrassé ou soit sont nés dans cette religion. Même si effectivement on est tous nés musulmans, etc. Bon, mais vous m'avez compris. Mais en tout cas, alhamdulillah, aujourd'hui beaucoup sont musulmans et sont honorés par ce statut. Et nous devrions en être fiers. Mais comme vous le savez, le diable travaille. Shaitan travaille. Et vous savez ce que Shaitan a dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Je détournerai toute l'humanité, donc tous les êtres humains, sauf tes serviteurs dévoués. Et lorsqu'on essaye d'être des serviteurs dévoués, son combat forcément est encore plus insistant, il est encore plus offensif. Et il a, parmi les êtres humains, des soldats, des gens qui viennent, en plus gratuitement, donc c'est encore plus ridicule, des gens qui viennent nous combattre. Peu importe les moyens, hein, c'est des moyens divers, mais ils viennent nous combattre, soit par la langue, soit par autre chose, soit idéologiquement, etc. Bon. Mais alhamdulillah, comme vous le savez, les prophètes ont été les plus éprouvés. C'était pourtant les plus pieux. Et je vous invite fortement, vraiment fortement, à lire l'histoire des prophètes. Et à lire aussi l'histoire des compagnons, radiyallahu anhum wa ridwanallahu alayhim, qui eux aussi ont subi et ont connu des épreuves très lourdes, mais en sont sortis encore plus forts qu'avant. C'est ça le plus important. On a l'exemple du prophète Ayoub, alayhi salam, qui a connu une épreuve terrible, mais qui en est ressorti plus fort, et qui a récupéré de manière beaucoup plus significative ce qu'Allah lui avait retiré pendant cette épreuve. Donc la santé, la richesse, etc. Pour ceux qui ont lu et qui connaissent cette histoire. Aujourd'hui, effectivement, les épreuves sont sous d'autres formes, puisqu'on est dans un monde contemporain, moderne, et donc ça s'extériorise et ça se manifeste d'une manière très différente, c'est vrai, mais ça reste des épreuves plus ou moins lourdes. Pour la femme, par exemple, lorsqu'elle porte le hijab, des jugements de sa propre famille, subhanallah, qui se dit musulmane. Ça qui est étonnant, parce que bon, moi quand je vois des convertis qui entre guillemets sont combattus par leur famille, je suis pas extrêmement étonné. Je me dis bon, sa famille n'est pas musulmane, peut-être qu'ils ne comprennent pas, c'est vrai qu'avec toute la propagande actuelle sur l'islam, ça peut peut-être s'expliquer et se comprendre. Bon. Mais quand c'est une famille qui se dit musulmane, là je me dis vraiment, le niveau d'aliénation, il est vraiment arrivé à son summum finalement. Dire à sa fille, si tu portes le hijab, enfin, lui faire des menaces incroyables, limite la menacer de la faire sortir, de la virer, donc la menacer déjà, bon c'est une fille, donc c'est censé être ton honneur, ta fierté, et ça ne te dérange pas de la menacer de la virer dehors, enfin de la virer tout simplement, c'est-à-dire qu'elle dorme dehors, etc. On s'en fiche, retire ton hijab et tu n'auras plus de problème. Bon, et pour celles qui craquent, je peux aussi le comprendre. Quand une communauté ne s'intéresse pas à son cas de figure, quand personne ne vient l'aider, quand les gens lui disent oui bon, on fait des doigts pour toi et puis ça s'arrête là. Comment voulez-vous que, là, on est responsable. Ces sœurs-là, on doit normalement les prendre en charge. On doit les aider, on doit les soutenir. On doit être là pour elles. Moi le premier, hein, c'est un rappel que je fais pour moi-même.
on doit être là pour elles. Envoyer des anciens pour parler aux parents, faire des choses pour l'aider. On peut pas rester passif comme ça face à des situations pareilles. Et être responsable peut-être de sa baisse de foi, voire même du fait qu'elle lâche. Certes, on doit supporter certaines épreuves, mais est-ce qu'il est interdit de soutenir nos frères et nos sœurs? Non. Donc, essayons d'être un petit peu solidaires quand même, un minimum. C'est-à-dire, ça coûte rien, ça va pas nous faire des problèmes si on va essayer de raisonner sa famille, ou si on n'y arrive pas, au moins d'aider la sœur à rebondir, et puis au moins ne pas la laisser galérer dehors. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ça, c'est ce qui concerne les femmes. Ensuite, les hommes, c'est d'autres problèmes qui peuvent aussi advenir. Comme on parle même pas de la barbe là, on parle juste de la prière, le fait de prier, le fait de porter un qamis pour aller à la mosquée. Enfin, moi vraiment, je suis étonné. Enfin, étonné. Moi, parce que mon étonnement, il vient pas de frères qui vivent parmi des non-musulmans chez eux. Ça, à la limite, encore une fois, je vous le dis, quand c'est un converti, je suis pas très étonné qu'il ait des problèmes. J'en veux pas vraiment à ses parents, puisque il y a un endoctrinement, il y a malheureusement des médias qui martèlent sans arrêt la même chose. Voilà, comme vous le savez, la nature a horreur du vide, donc quand c'est vide et qu'on l'en remplit de bêtises, manifestement, ça se concrétise par ce genre d'action hostile à notre égard, enfin particulièrement à l'égard de ces frères-là. Donc c'est pour ça que d'un côté humain, ces parents-là, je ne leur en veux pas. Je veux pas commencer à dire oui, c'est un manque de tolérance. Non, on peut comprendre, l'environnement malheureusement est pollué, donc bon. Mais quand c'est des musulmans, le père est musulman, la mère est musulmane, et très souvent, et ça peut-être que vous avez remarqué ça, je sais pas, moi en tout cas je l'ai constaté, des fois c'est des familles soi-disant musulmanes qui sont encore plus hostiles face à cela, qui combattent encore plus férocement ceux-là. Quand je dis qu'ils combattent, ça veut dire leur fille qui porte le hijab, ou leur enfant, leur garçon qui montre une certaine forme de religiosité, qui d'ailleurs est légale, enfin bon voilà. Eh bien non, ils vont les combattre. Il y a comme un complexe. Il y a un complexe, on est rentré vraiment dans une phase où les gens se sont complètement soumis à un système qui les appelle à être de plus en plus aliénés. Perte d'identité. Quand je dis identité, c'est particulièrement l'identité islamique, parce que c'est notre identité, c'est notre ADN. Je veux dire, sans ça, on n'est rien, faut pas se mentir. Sans islam, nous ne sommes absolument rien. Sans Allah, on n'est rien. Avec lui, on est tout. Ça, c'est clair, net et précis. Juste le fait d'avoir besoin de lui dans le quotidien, juste le fait de savoir qu'on va mourir et que personne ne pourra y échapper, nous démontre bien notre dépendance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça au quotidien, constamment, ça c'est évident, même quand vous entendez des fois des non-musulmans qui sont éprouvés, ils disent oh mon Dieu, voilà, parce que c'est la saine nature, c'est la fitra, ils reviennent à leur origine. Ils peuvent pas échapper à ça, parce que c'est le même Dieu qui nous a créés. Bon, donc quand je vois des gens qui malheureusement ont atteint un niveau d'aliénation assez profond, et qui se disent musulmans, et qui en plus combattent leurs enfants, qui eux résistent finalement, donc ils ont cet héritage islamique, ils veulent le préserver, ils veulent en faire quelque chose dans leur vie, ils veulent tout simplement améliorer leur rapport avec Allah, mais non, on leur empêche. Non, tu fais pas ça, non, pourquoi tu jeûnes, c'est vraiment de l'intrusion qui devient finalement de la violation finalement, c'est quelque chose qui devient malsain, qui devient vraiment, enfin je veux dire, et alors, ton fils fait la prière, je comprends pas. Ou ta fille, ton fils veut jeûner, quel est le problème en fait, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça va changer? Et c'est là vraiment qu'on constate que le travail du diable est vraiment efficace, terriblement efficace, parce que il a réussi à faire rentrer dans l'esprit des gens le fait que prier c'est mauvais, ou ça pouvait avoir quelque chose de négatif, ou que ça pouvait, je sais pas moi, les gens pouvaient en parler, etc. Enfin, je comprends pas, c'est vraiment une espèce d'intrusion dans la vie privée des gens finalement, parce que je comprends pas. C'est vraiment quelque chose qui moi me dépasse, mais qui malheureusement existe
Et il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs aussi surtout qui vivent ça malheureusement, qui vivent cela et ils reçoivent aucun soutien, aucun. Il y a personne pour rattraper l'autre, ni l'oncle, ni la tante, tout à fait normal. Mais il y a quand même des familles assez équilibrées où effectivement il y a toujours un oncle, il y a toujours un cousin, il y a toujours quelqu'un qui quand même est là pour rappeler au père en question, à la mère en question qu'elle déraille un petit peu. Mais pour son bon, même eux de toute manière ils savent qu'ils sont minoritaires. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est malheureusement rentré dans une époque où vraiment c'est devenu vraiment enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est voilà, résistez, ne lâchez rien, soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes parce que finalement vous représentez quelque chose qui les dépasse. Vous avez préservé des valeurs que eux n'ont plus, une certaine pudeur, une certaine attitude noble que eux n'ont plus. Et ils veulent aussi vous pervertir. Ils veulent faire en sorte que vous sortiez de cette bulle, je dirais positive, d'accord, c'est cette bulle pleine de piété, pleine de bon sens, cette bulle propre. Ils veulent la percer pour que vous puissiez rentrer dans l'excrément dans lequel ils baignent eux tous, comme vous le savez. Et c'est ça le problème en fait finalement, c'est que voilà, le fait juste de résister en essayant de préserver notre religion, c'est devenu quelque chose c'est devenu presque un crime finalement. Vous savez, Allah nous a créés pour vivre, mais il nous a destiné une chose, c'est la mort. Et tous, aussi bien ceux qui nous combattent que voilà, tous, personne n'échappera à ça. Donc soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Un jour vous allez mourir. Et soyez fiers de mourir sur ce que vous êtes. Soyez fiers de mourir sur ce dont vous croyez. Donc ça, c'était les points que je voulais aborder avec vous. Sans oublier naturellement tout ce qu'ils essayent de marteler sans cesse, en nous proposant finalement des tentations et des choses qui sont aujourd'hui palpables ou visuelles autour de nous, à travers la télévision, à travers beaucoup d'éléments, pour essayer de nous détourner le plus possible, et de faire de nous finalement des schizophrènes. Et celui qui a le malheur de résister, eh bien on essaie de lui faire des problèmes, même s'il n'appelle pas à la violence, parce que franchement la plupart que je vois, ce sont vraiment des gens très gentils, très propres sur eux-mêmes, qui veulent du mal à personne, mais même s'ils n'appellent pas à la violence, ils n'appellent pas à la haine, on essaie quand même de porter un jugement sur leurs pratiques, sur ce qu'ils font ou non, en mettant les projecteurs sur eux constamment, alors que ils ne demandent rien si ce n'est vivre normalement leur vie. C'est ça qui est vraiment incroyable et qui est vraiment insupportable, c'est de voir ces gens finalement seuls, sans soutien. Et vraiment, j'invite les frères et les sœurs qui nous écoutent, soutenez-vous entre vous. Les sœurs, soutenez-vous entre vous. Les frères, soutenez-vous entre vous. Finalement, alhamdoulilah, c'est juste parce qu'on est dans la vérité qu'ils nous font ça. Voilà, moi personnellement, je ne vis pas cela comme ça, mais je parle de ce que je vois autour de moi. Mais ça pourra peut-être un jour m'arriver. Voilà, tout est possible. Mais voilà, soutenez-vous, ne soyez pas isolés. Essayez d'avoir un regard sur votre frère, sur votre sœur, se préoccuper de son état. Voilà, essayez de vous entraider un minimum. On est de plus en plus minoritaires, vous le savez. C'est de plus en plus dur pour ceux vraiment qui s'accrochent à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça aussi vous le savez. Mais, alhamdulillah, restez fiers de ce que vous êtes. Restez forts mentalement. Voilà. La solidité mentale, c'est très important. Lisez du Coran, rapprochez-vous d'Allah, faites des choses cachées pour travailler votre sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites des prières surrogatoires sans que personne vous voie. Lisez du Coran sans que personne vous voie. À l'époque, il y avait des compagnons, radiyallahu anhum, wa radwanallahu alayhim, ils lisaient le Coran et dès qu'ils voyaient quelqu'un rentrer, ils le cachaient. Pour travailler justement leur sincérité, pour que Shaitan il n'arrive pas à nous avoir sur quelque chose qui s'appelle l'ostentation et qui est un danger pour tout à chacun. Pour moi en premier,
Le rappel que je vous fais, il doit être aussi écouté par moi en premier lieu. Mais je tiens à partager ça avec vous. Tenez bon, Allah il est avec les croyants, il est avec les endurants, il est avec les justes, et sachez que tous ceux qui vous font du mal, aujourd'hui comme demain, le paieront le jour du jugement. On n'a pas besoin de leur faire du mal, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Allah se chargera de tout. Soyez patients, invoquez en faveur des frères et des sœurs qui souffrent dans le quotidien, et on a énormément, ne serait-ce que par leur pratique. Là, je parle même pas des problèmes sociaux, etc. Je vous parle de ça. Et en plus, les problèmes sociaux viennent se greffer, puisque forcément, de par le jugement qu'on fait sur eux, on les prive d'énormément de choses. Enfin, ça devient vraiment absurde, mais c'est comme ça. Mais alhamdoulilah, si on nous prive ici pour nous donner plus le jour du jugement, alors alhamdoulilah, on attend la récompense. Ce n'est pas grave. Tenez bon, lisez du Coran, rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, soyez endurants, parce qu'au final, cette endurance, elle paye. Elle paye. Cette endurance, elle paiera un jour ou l'autre. Allah tient sa promesse. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et je vais donc vous citer justement un verset du Coran et je vais terminer par là. Barakallahu fikum. Donc là je vais vous citer donc un verset du Coran, donc dans Sourate 3, verset donc 173 à 175. Donc qu'est-ce qu'Allah a dit? Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Ceux-là accrurent leur foi, et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha. Et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc ayez peur d'Allah et n'ayez pas peur d'eux si vous êtes véritablement croyants. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. فاصبروا كونوا أبات لا تبات